Oui, bonjour. Oui, en fait, moi, je voulais juste souligner sur un petit point. En fait, nous devons tous savoir que la vie, c'est un choix. Quitte à nous est libre de faire ce qu'il veut. À moins que si tu veux tuer, nous tous on sait que tuer, c'est pas bon. Mais laissez la petite respirer. Parce qu'il y a de la dépression. Si on peut le pousser aujourd'hui à se suicider pour les conneries, elle est libre de faire ce qu'il Désolée, faut. je suis là. On peut dire que non, je donne mon mari derrière. Nous, on le fait pas. C'est parce qu'on est hypocrite, on le fait dans nos chambres. Et puis la fille n'a pas poussé les gens à aller vers elle que non, moi je vous propose ceci. C'est les gens qui viennent lui proposer. Donc laissez la fille le trouver tranquille. Tous ceux qui viennent venir montrer, c'est qu'ils sont bien éduqués, ils peuvent pas faire si on en a, on s'en fout de tout ce que vous voulez. La fille n'est pas impolie, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son mari. Du moment qu'elle n'a pas tué, du moment qu'elle n'a pas forcé. Laissez l'enfant de trouver. Elle a que 23 ans, on veut lui donner la dépression. Quand on lui affiche partout sur TikTok, à un moment donné, c'est une personne. Après, ça va lui traumatiser. Chacun est libre d'accepter ce qu'elle veut. Éduquons nos enfants. Moi, personnellement, là où je suis ici, là, je peux voir un mauvais truc sur TikTok, mais sachant que j'ai peur de faire la chose là parce que c'est pas bien, je ne le ferai pas. C'est pas quelqu'un qui viendra me forcer à faire ce que je dois pas faire. Donc, ceux qui pensent que par rapport à ce qu'elle fait, elle va influencer les gens, je suis désolée. Et puis, à 18 ans, on est majeur. Donc, ceux qui pensent qu'elle peut incriminer les gens à faire du mal, je suis désolée. Laissez la fille de trouver respirer. Vous qui jouez les mamans ici à être bien éduquées, à venir parler du mal de la petite de Trouille, laissez-lui tranquille. Vous aussi faites vos choses à votre goût. Nous, si on est derrière Maman Djarabi aujourd'hui, c'est parce que c'est une personne connue. On n'aurait pas à avoir la chance de croiser, vivre sur ce direct. Parce que Djarabi, Maman ici aujourd'hui, n'était pas une femme connue, un personnage connu. Donc arrêtons de faire ça, laissons d'être hypocrites. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour m'avoir redonné la parole. Ok, merci beaucoup, Linda. Dame, on t'écoute, dame. Oui, c'est Dame Pena. Oui, on Bon- t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, Au fait, ça fait plus de 3 jours que j'écoute un peu le sujet de Vivi. Mais Mhm. jusqu'à présent, en fait, je n'arrive pas à bien comprendre et c'est pas vraiment ce qu'on lui reproche. C'est le fait qu'elle fait une annonce pour dire que je cherche des filles de 18 à 25 ans. C'est le fait elle fait l'annonce elle demande au fait des filles à partir de 18 ans qui est le problème. Parce que si c'est ça, vraiment, moi, je trouve que l'âge elle demande est vraiment, c'est trop, c'est pas normal qu'elle vienne demander 18 ans. Elle pourrait peut-être demander peut-être à partir de 20 25 à monter. Ça, je suis pas d'accord avec elle par rapport à l'âge l'âge de 18 ans qu'elle vient demander. Ou bien c'est le fait elle vient dire que c'est payant. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a dit que c'est payant ou c'est parce que c'est 18 ans, je ne sais pas, au fait. Dame n'y est pas aussi, là, moi, il ne peut pas te répondre. Hein. Voilà. Maintenant, si Parce c'est qu'elle parce a qu'elle a, monté ici, elle a parlé, tu n'as pas, quand elle a parlé, tu n'as pas entendu. bon, moi, au fait, je viens de prendre ce truc en cours, au fait. Ok, d'accord. Tu Elle n'a vois? pas dit ça. C'est les gens comme Voilà. ça qui Maintenant, se disent. si c'est le fait qu'elle a dit c'est payant. Moi, je Mhm. pense qu'il y a beaucoup de sites. Bon, quand je dis sites, il y a beaucoup de lives de rencontres que quand je vois après, moi, il y a des gens qui rentrent en contact, qui me demandent, trouve-moi mon blanc. Il dit, mais va sur le live de telle personne. Et quand la Mhm. personne va là-bas, après, la personne me revient pour me dire, mais le live, le truc est payant. Pour dire, Donc, tu veux gratuit, quoi. voilà, juste pour dire que, non, juste pour dire que c'est pas elle seule, c'est pas elle Vivi seule qui fait payant, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, toutes les femmes qui font le truc, le live célibataire, quand tu rentres en inbox avec elle, elle te demande de payer. Merci Donc, beaucoup. voilà, je vois pas le problème quand on vient là, il sait pas, et chacun vient dire pour elle, et puis après rentrer dans sa vie privée, dire qu'elle vend du rêve, non. Moi, je vois pas moi, je vois pas, moi, en tout cas, pour ma part, je ne vois pas où elle vend le rêve. La fille, elle vit ce qu'elle vit, au fait. Mhm. Quelqu'un qui vend le rêve ne va pas se filmer dans le bus, ne va pas se filmer en train de monter dans Merci le bus. beaucoup. Voilà, quelqu'un qui vend le rêve ne va pas. En tout cas, il y a des trucs que moi je vois que c'est. En fait, c'est sa vie qu'elle filme, elle montre. Maintenant, Mhm. c'est à toi de prendre ça comme tu veux. Elle veut aller en Afrique, aller prendre les filles pour les faire venir ici. Est-ce N'importe que quoi. pour faire venir quelqu'un là, est-ce que c'est facile comme ça de faire venir quelqu'un? Elle a cette possibilité-là de partir en Afrique, aller prendre les 3 filles qu'elle les cherche là pour les ramener en Europe. Est-ce que quand on dit ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible de faire venir des gens facilement comme ça? Question. Ben oui, moi je me pose la question que non, elle veut partir en Afrique, c'est pour faire venir des filles, c'est pour faire venir des filles. Mais je comprends pas. Si on pouvait faire venir des gens comme ça, attends, tout le monde allait faire venir sa famille. Ah, merci. Vivi a cette possibilité-là de partir en Afrique. Elle a cette possibilité de partir en Afrique avec son récépissé et puis faire venir des filles en Europe. Parce que ça ne sonne pas bien dans mon... En fait, quand j'entends ça, je comprends pas. D'autres sont énervés pour ça. Elle s'en va, c'est pour faire venir des filles. C'est pour faire venir des filles.
Si c'est possible de faire venir des gens comme ça, moi, comme ils le disent, hein, moi, j'ai ma fille, en tout cas, j'ai ma famille que je veux faire venir. Hein. Mais on est tous coincés ici. Nous tous, on connaît la réalité d'ici. On sait nous tous, moi, je suis mariée à un blanc. On sait ce qu'on vit. C'est pas parce qu'on met notre caméra, on vient, on danse, on dit qu'on vend du rêve. Non. C'est sa manière, elle, peut-être de passer son temps, de décompresser, tu finis de travailler, t'as envie de t'amuser. C'est sa façon, elle, de faire, de montrer. Et c'est pas. Maintenant, chacun est libre de prendre ça comme il veut, de tirer la conclusion qu'il veut dedans. C'est-à-dire que les gens sont là, ils attendent, ils veulent te voir pleurer tous les jours. Ils veulent te voir malheureuse. On veut voir vivre en train de pleurer, vivre en train de se promener et c'est pas nu dans la rue. C'est ce que tout le monde attend. Elle fait cette vidéo, elle est assise autour de trucs, d'un bon plat avec son verre de champagne. On dit elle est en train de vendre du rêve. Ma chérie, va payer ton champagne, tu vas boire. J'ai vu si elle lève en train de dire, elle s'est même pas attrapé la coupe du champagne. Elle s'est même pas fait ci, elle s'est pas fait ci. Tout ça, c'est quoi? Vous vous acharnez si la petite, pourquoi? Chacun est libre de poster ce qu'il veut. Quand tu tombes sur ta vidéo, si tu n'as pas envie de regarder, tu zappes. Tu n'es pas obligé de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Quand on fait une vidéo sur TikTok, avant de poster là, on prend le temps de bien regarder. Et on sait ce que les gens vont dire après. Si elle a fait sa vidéo, elle et son mari, elle a dit des choses, elle est venue, elle a mis en commentaire là. Elle savait que cette réaction allait suivre. Il ne sait même pas pourquoi elle veut se justifier, franchement. Il ne sait même pas pourquoi elle veut se justifier. Laissez-la tranquille. Ok, merci, dame. Merci, dame. Edwige, t'as quelque chose à dire? Tu vas ajouter quelque chose? Oui, Mila. T'as failli me faire rater le rendez-vous à mon fils, hein? Et le béret. Le béret est pas bon, hein? Ok, J'ai donc, quelque chose on a à rendez-vous dire. alors. Non, il y a quelque chose à dire. T'es là à dire à la fille, là. Déjà que D'accord. vous parlez, moi, j'ai pas fait de panel sur elle. Hein? Comme Garabi a lancé son panel, je suis monté pour renchérir de 2. Et puis, prenez pas vos pensées pour une réalité. Parce que vous dites qu'elle est libre de penser ce qu'elle veut. C'est comme ça, les gens sont libres de faire les directs qu'ils veulent. D'accord? Donc, si vous condamnez ça, c'est que vous condamnez tout, en gros. Donc, utilisez des bons termes et puis dites des choses qui sont sensées. D'accord? Quand elle vit sa vie ne dérange personne. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis contre parce que TikTok n'est pas un site de rencontre. Quand j'autorise ma fille de 18 ans à voir TikTok, je ne me dis pas qu'elle va venir rencontrer des hommes matures, des hommes vieux. D'accord? Il y a des sites. Donc, si on donne notre téléphone à nos enfants, nous aussi, on va regarder. Si on peut parler, on va parler. Voilà, quand elle gère sa vie, la regarde. Elle met sa vie sur les réseaux sociaux. Ok, c'est sa vie. En nous là. Mais moi, ma fille qui va venir la regarder, oui, peut-être qu'elle va pas avoir ce sentiment-là juste pour dire que ah, celle-là est une bonne vie et tout. Moi, je vais partir en Europe et tout. Je veux avoir cette vie-là et tout. Et que il y a des déprimés en Côte d'Ivoire là-bas qui rentrent dans son inbox pour lui dire que moi, je cherche homme à tout âge et tout. Pourquoi c'est dans son inbox qu'il y a des milliers de personnes qui rentrent pour chercher à rencontrer un homme, au fait? Maintenant, il faut le bloquer. Attends, il faut le bloquer. Du moment où ça te concerne, ok, libre à toi. Mais où ça commence à concerner les enfants d'autrui, libre aux gens aussi de dire TikTok n'est pas une plateforme qui a été mise en place pour ça. Et que si elle avait fait son site matrimonial, elle aurait fait son site matrimonial ailleurs. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Je comprends pourquoi vous êtes fâchés que les gens peuvent s'exprimer dessus. Les gens s'expriment dessus parce qu'elle intéresse les enfants. Les filles de 18 ans, ce sont ses enfants, ce sont ses parents, c'est les enfants d'autrui. C'est des enfants d'autrui qui sont ciblés. Quand tu dis la cible, c'est qui? Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Donc les gens sont libres de dire aussi non, on ne veut pas que c'est TikTok. Quand nos enfants se connectent, c'est bien vrai qu'ils vont te voir, on va leur donner l'éducation, mais les inciter à aller rencontrer des vies. C'est-à-dire que déjà même elle est venue, elle nous a raconté. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui étaient de contre vérité. Dit qu'ils ont des amis de 29 ans, de 27 ans, que tous les hommes sont des hommes de moins de 30 ans, qui va les présenter une fille de 18 ans, un homme de 60 ans. Oh. Mais allô quoi. Même c'est vrai que peut-être son mari n'a pas 60 ans, mais ça ressemble tout compte. Quand on l'a regardé, on regarde son mari, on s'est dit que il a 60 ans, elle a 18 ans. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'elle vienne dire des choses comme si nous on est. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très bien. Les gens que vous êtes en train de traiter là, ce sont des personnes sans voix, qui essayent de dire quelque chose sans se faire comprendre. Et les gens ne se font pas comprendre. Ils ont quoi contre elle, au fait? Rien. Elle mène sa vie. Qui l'a déjà attaqué sur les réseaux sociaux? En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Si ce n'est pas panel de Jarabi, je n'ai pas vu. Peut-être les gens le font. Mais il faut aussi mettre les points sur les i. C'est vrai, c'est sa vie. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais elle ne touche pas la vie des autres. Voilà. Si elle n'avait pas dit qu'elle mettait en contact des hommes avec des filles de 18 ans, personne n'allait se lever vous faire direct sur elle. D'accord? Donc, acceptons ce que les gens disent aussi. Comme tout le monde est libre de poster ce qu'il veut. Ok.
L'autre Edwige, on t'écoute. Edwige Fleur. Oui, oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, je vais rebondir sur ce que Edwige vient de dire tout à l'heure. Edwige, quand tu dis que faut pas, elle va venir citer les enfants. Tu dis bien les enfants. Nous sommes sur TikTok. C'est pareil, les réseaux sociaux, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis c'est sa page. Moi, comme ça, si j'ai ma fille de 18 ans qui va sur TikTok, qu'elle regarde, c'est pas dehors là-bas qu'elle va aller s'enseigner ou bien aller prendre conseil. Moi, je pense que Vivi, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Comme tu viens de le dire, tu dis non que chacune de nous a le droit d'enchérir, a le droit de parler parce que c'est sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui viennent défendre Vivi, elles ont le droit aussi de parler. Quand tu dis aussi que non, que c'est pas dans une boîte de Vivi seulement que les gens rentrent. Moi, comme ça, je fais des vidéos sur TikTok. Quand je fais une vidéo dont je fais quelque chose, je mets sur ma page, 2 jours, 3 jours, je peux même pas avoir 300 vues. Mais quand je sors avec mon mari ou ma fille, en groupe, je prends une photo, je mets sur ma page, à moins d'une heure, je peux avoir au moins 300 vues, 800 vues, parce que je suis avec un blanc. Et puis, c'est pas seulement qu'en Afrique, même ici en France, ici, il y a des personnes qui rentrent dans ton inbox, partout, on rentre dans ton inbox. Mais Vivi, elle a compris que c'est parce qu'elle avait son mari, elle fait ça, donc elle va profiter de ça. Maintenant, venir s'en prendre à elle, c'est pas ça la solution. Donne nos conseils à nos sœurs, nos frères qui sont avec nous ici. Les gens, quand ils sont en Afrique, ils voient, tu as une photo à côté, ils te voient à côté d'un blanc seulement, ils pensent que tu as reçu, bien tu as tout. Ils vont rentrer dans ton inbox, ils vont venir, comment tu as fait? Est-ce que tu peux me mettre en contact? Quand c'est passé, Vivi, elle fait des contenus, elle fait des lives tout le temps, non, c'est pour elle, elle veut profiter de ça. Maintenant, moi, j'ai suivi le truc de Vivi, je ne sais pas où elle a dit. Elle cherche les filles de 18 ans. Bon, si elle a dit, c'est que moi, peut-être que j'ai pris ça en retard ou je n'ai pas compris. Mais arrêtons un peu. Vous-même, vous faites des trucs ici sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne va pas venir juger quelqu'un. D'après vous, c'est le game. Donc, laissez la fille. On va dire on est jugé, on s'en plaint pas. Arrêtez de faire ça. Quand chaque histoire arrive sur les réseaux sociaux, on renchérit. Vous faites comme si Justement, mais tous pourquoi les problèmes arrivent sur les réseaux sociaux, on renchérit. Donc Justement, arrêtez, on a pas de renchérir sur elle, personne n'a de problème avec elle. tu dis non que... Mais justement, on enchérit, mais quand tu dis non que... Pourquoi c'est elle seule dans son inbox, que pourquoi elle va venir citer les gens? Non, mais elle a réfléchi, elle s'est dit que moi, je vais saisir l'opportunité, c'est dans ça que je vais faire, je vais me faire de l'argent. Donc, elle a saisi. Donc, chacune de nous peut venir donner son avis. Toi, tu donnes ton avis, l'autre peut venir donner son avis en la défendant. Donc, tu ne peux pas venir dire non que ceux qui viennent défendre Vivi, ils n'ont pas le droit, non. Donc, c'est un débat, on va débattre, chacun va dire ce qu'il veut. C'est comme ça. Donc, arrêtons un peu tout. C'est ce que la dame, elle a dit, que c'est tous les hypocrisies. Et l'hypocrisie, on est dedans, en fait. L'hypocrisie, c'est ça. L'autre va venir dire ce qu'elle arrange pour avoir vu. L'autre va venir se dire ce qu'elle arrange pour avoir bonne image. C'est comme ça. Donc, on peut rien changer sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Donc, on va accepter, donc, laisser Vivi faire ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est à nous maintenant de donner conseil à nos petites sœurs, nos frères qui sont derrière. C'est comme ça. Arrêtons de juger les gens, laisser la fille faire ce qu'elle veut, quoi. L'hypocrisie, tout ce qu'on est en train de dire, c'est l'hypocrisie. Quand ça nous arrange pas, on vient juger parce qu'on va venir, chérie. Quand ça nous arrange, là, oui, j'ai le droit, j'ai le droit. On connaît ici les réseaux sociaux, on se voit tous ici, hein. Donc, c'est bien beau de venir donner conseil, ou bien c'est bien beau de venir pogner de droit à l'autre, mais revoyez dans nos rétroviseurs. Ok. Diara, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci, Sarah, on t'écoute, Sarah. Parler, de retour. Moi, tu m'as vu faire quoi à mes enfants? Tu m'as vu poster Maman, photo. Tu penses que je n'étais pas fait dans les choses? Tu m'as déjà vu montrer tu m'as déjà vu faire ça. Arrête, ma chérie. Regardez dans quel rétroviseur. Regardez dans quel rétroviseur. Je donne de mauvais conseils. Je fais des clashs. Oui, ça n'a rien à voir. C'est un game. C'est comme quelqu'un qui dit, il fait la boxe, il n'a qu'à regarder dans son rétroviseur. Ça a quoi à voir? Est-ce que tu dis que pourquoi telle personne va regarder l'argent? Arrêtez de ramener tout aux autres. Chacun parle, on parle en anonyme. Sinon, j'allais lancer direct. Si je n'ai pas lancé direct, parce que c'est un sujet qui n'est pas... Voilà, j'estime que je n'ai pas lancé direct pour ça. Je suis juste Jarabi pour renchérir. C'est bon, c'est bon. Commerçant, Corinne, on t'écoute. Corinne. Ok, la lumière, on t'écoute. Voilà, bonjour Jarabi. Moi, Bonjour. j'écoutais le live depuis longtemps. Moi, la partie qui me dérange là, c'est la partie où l'on mélange tout. Dans la vie, il ne faut pas faire une généralité. Pas une minute, hein. Oui, dans la vie, il ne faut Ok. pas faire une généralité. Vivi, là, si elle est plus son mari, ça se passe comme ça, c'est parce que c'est elle-même, elle veut. Parce que c'est en fonction que tu te comportes avec un blanc qui t'aime que le blanc te suit. Si elle prend des plaisirs à faire une vidéo et mettre son mari devant pour lui dire, ah bébé, fais ci, fais ça, que lui aussi, il fait que les deux s'amusent. Tant mieux. Mais c'est pas tout le monde. Fais ça, que lui aussi, il fait que les deux s'amusent. Allô? Je peux parler? Donc, c'est pas tout le monde qui est comme ça.
Donc, On t'écoute, on donc, t'écoute. c'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, par exemple, là, ma maman n'a pas connu mon beau-père dans la pauvreté. Pourtant, quand elle a connu, elle avait 19 ans, il avait 40 ans, elle était mannequin pour Alpha D. Ils se sont connus, ils sont venus en France aujourd'hui, ça fait 28 ans de mariage qu'ils sont ensemble. Moi-même, c'est lui-même, quand je l'ai connu, j'avais 1 an quand j'ai connu mon beau-père. Ils ont des enfants ensemble, on est une famille, il n'y a pas de différence, tout se passe bien. Je n'ai jamais eu de difficultés ou quoi. Quand je suis venue en France, j'ai rencontré un homme qui s'est bien comporté avec moi. J'ai rencontré aussi un autre blanc qui s'est mal comporté. Comme quand j'étais en Côte d'Ivoire, ça se comportait bien avec tel, ça se comportait pas bien avec tel. Donc, en fait, dans la vie, il faut pas généraliser. Moi, j'ai vu un live hier où les gens étaient en train d'insulter. Oui, les blancs sont comme ça. Dès qu'une femme est montée, une femme qui était mariée avec un blanc, elle est montée pour dire que non, ne généralisez pas. Ils ont jeté son corps dehors. De toute façon, ils ont insulté la femme là. Donc, ça veut dire que si la live, tu devais pas monter pour dire que non, le blanc est gentil, ou bien c'est pas tout le monde qui est pareil. Vivi là, elle sait comment elle a croisé son blanc, les deux savent ce qu'ils se sont dit, comment ils se sont dit. Maintenant, je comprends que faut pas que les gens prennent aussi pour faire comme si genre être avec un blanc c'est la merveille, ça t'enlève de la pauvreté. Parce que comme il y a une dame qui vient de dire tout à l'heure, il y a des blancs qui vont en Afrique ou dans d'autres pays pour aller chercher des filles, ils arrivent ici, ils te mettent dans le sous-sol de leur maison. Tout le village vient sortir avec toi et puis c'est à eux on donne l'argent. Tes parents n'ont plus de nouvelles de toi, ta vie bascule. Comme il y a d'autres aussi, tu es avec eux en France ici, 2 jours tu es en dépression, tu perds les cheveux. Donc chaque chose, il y a le mal partout. Il y a des blancs qui sont bien, il y a des blancs qui sont méchants, il y a des blancs, il y a des Africains qui sont bien, il y a des Africains qui sont méchants. On nous maintenant, frère, nous frappe même, et puis le lendemain, mais nous traîne dans le quartier, nous insulte, le lendemain, on le suit encore passer. Pourquoi? Tes parents même te défendent pas. Donc, arrivé à un moment, c'est ce que moi je voulais dire. C'est ce que moi je voulais dire. Ne D'accord. généralisons pas les choses. Ok, chef Adam, on t'écoute. Ouais, Jarvis, je voulais parler rapidement parce que je vais intervenir sur le sujet. J'espère qu'on Oui. m'entend tout un petit peu quand même. Alors moi, Oui, j'ai on rien contre ce couple-là. D'ailleurs, je tiens carrément à encourager Fred et Vivi dans tout ce qu'ils ont, dans toute leur vision. Mais j'ai un peu envie qu'on regarde un peu dans le rétroviseur de ce que de ce que Zabra et Yass ont dit. On n'a aucun problème justement avec cette dame qui semble être heureuse avec son Babtou ou son homme caucasin. En l'occurrence, ce qui pose un peu problème, c'est la partie où on sent qu'elle est en train de faire une pub, en fait, comme si c'est en vrai de vrai un petit comportement d'arriviste, en fait. C'est-à-dire, pour elle, c'est le waouh, en fait. C'est une réussite totale. Parce que si on veut aller dans les détails, moi, j'ai juste une question à vous poser. Et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai bien suivi l'histoire de cette dernière, Vivi, qui dit simplement que l'homme qu'elle a épousé aujourd'hui est arrivé le 14 février en Côte d'Ivoire. Il lui a fait une demande en mariage et elle a accepté. Ce qui sous-entend que, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas checké l'homme, elle ne sait même pas s'il lui convient. Ils ont fait une relation à distance. Ils se sont rencontrés le même jour. Donc, à quel moment elle sait si l'homme respecte ses valeurs, si c'est l'homme qui rentre dans ses valeurs et dans ses critères, parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître. Ils se sont vus, peut-être que de façon virtuelle, mais quand ils se sont vus le même jour, il lui a fait une demande en mariage, elle a accepté. Ça semble du genre, elle attendait vraiment ça. Après, on n'a pas de problème, c'est sa cuisine interne. Et personne ne l'en veut. Après, on a des valeurs, nous, qui nous interdisent certaines choses. Et nous, ce qu'on demande, et je pense dans l'intervention de la jeune Zabra, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que juste elle essaye de faire sa petite chose, mais sans forcément, parce que quand j'entends des gens en train de dire que c'est sa caméra, c'est son téléphone, oui, je suis d'accord, mais il faut savoir qu'il y a des personnes faibles. C'est pour ça que des fois, les gens sont là pour sensibiliser, même sur des pervers narcissiques ou autres. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont faibles, qui sont fragiles. Et nous, qui sommes peut-être éveillés, on va justement, en tant qu'opinion publique, éveiller et justement appeler à l'autre de certaines personnes pour leur dire non, on n'est pas d'accord avec cette vision-là parce qu'il y a des personnes qui peuvent mordre à cette hameçon-là. Donc, ce qui est problématique ici, c'est le fait que elle, quand elle place sa caméra, elle idéalise la chose en fait. Et c'est ça qui pose problème justement. Et en Afrique, il faut savoir que être adulte, c'est à partir de 21 ans et non 18 ans. Donc 18 ans, on est encore mineur en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Et c'est là qui pose problème. Donc c'est ce qu'on lui dit. Non, n'essaie pas un peu de faire comme de faire rêver. Et quand on parle de rêve, elle parle de sa chirurgie esthétique. Mais justement, tu as un modèle. Et quand tu vas faire la chirurgie esthétique, on dit ouais, elle a eu un blanc, elle a fait sa chirurgie esthétique, elle est comme ci, elle est comme ça et tout ça. Et c'est ce qu'on lui demande réellement. Donc on lui demande quand même de descendre un peu sur terre parce que je pense que elle a son âge aussi, c'est de son âge, on respecte ça. C'est de son âge, elle pense que voilà, elle est arrivée, que vraiment elle vit sur des rêves de trucs. Donc c'est ce qu'on demande. Sinon, il n'y a pas de problème vraiment. Et je ne pense pas que Zabra l'en veut. Je ne pense pas vraiment. Et moi, je soutiens leur couple. C'est vraiment très bien. Après, il y a des choses qu'il faut respecter, comme quand elle vient parler de la CIM 2 et tout, de façon publique. Pourtant, elle est suivie par des milliers de personnes. Pour nous, on est un peu pudique quand même. C'est vrai que nous, les Noirs, on fait beaucoup de bêtises.
C'est vrai on a quand même des vices et tout, mais on reste dans la pudeur quand même. Et c'est des valeurs à nous qu'il faut conserver. Donc c'est ce on reproche, c'est tout. Sinon, il n'y a rien contre elle. Et je le dis encore très clairement, on n'est pas complexé, on n'a rien. Chacun a sa place. Nous, on est fiers de ce qu'on est. On est des hommes noirs. On est ce qu'on est. On est fiers de ce qu'on est parce qu'on rencontre des femmes de notre caste qui sont fiers de nous. Et c'est déjà suffisant. Donc, que chacun trouve midi devant sa porte. C'est tout ce qu'on demande. Après, franchement, c'est tout ce que les dames disent, quoi. Donc, sinon, il n'y a pas de frustration. Et les gens qui voient le mal partout, non, on ne voit pas le mal partout. C'est un sujet. Chacun vient, il donne son avis. Et puis, anyway, maintenant, s'il y a des gens qui attendent que c'est à partir d'un blanc qu'ils ont la réussite, après ça, c'est leur problème. Mais c'est d'une tristesse morale, en fait. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Madame 050, on t'écoute. Et là, là-bas, 7 métiers, venu faire béret. Blasi, on vous écoute. Belinda, au moins. Blasi, attends, Belinda, on t'écoute. Vous m'entendez bien? Bonsoir. Belinda ou Attends, Blasi? Belinda va pas la peine, Belinda, c'est toi. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, le problème de Vivi, là, moi, je ne comprends pas. On vient parler, on vient crier. Vivi n'oblige personne à suivre. Vivi n'oblige personne à la suivre. Vous parlez de 18 ans, des choses comme ça. Si elle a mis 18 ans parce qu'elle est avec un Européen, on sait qu'ici en Europe, 18 ans, c'est adulte. Et si tu sais que tu as 18 ans, tu es éduqué bien par ton père et ta mère, tu ne vas pas dans les réseaux sociaux, tu ne suis pas les choses comme ça, tu t'occupes à faire tes études, tu t'occupes à faire ces choses. Et moi, c'est que je ne veux pas passer dans les autres directs, on a mélangé tout le monde. Tout le monde n'est pas pareil. Nous sommes avec des Européens, c'est pas tout le monde qui sont avec des Européens pour de l'argent, ou tout le monde qui sont pas avec, nous sommes avec des Européens pour je ne sais pas quoi. Vivi, elle est libre de faire ce qu'elle veut dans sa page. Elle met ce qu'elle veut. Tu n'es pas obligé. Moi, une fille comme moi, je suis bien éduquée. Je suis pas fiancée par tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'ai les réseaux sociaux. Moi, j'ai les réseaux sociaux. Ça fait peut-être 6 mois. Et quand j'étais petite, on m'interdisait tout ça. C'est quand je suis rentrée en Europe, que j'étais adulte, que je fais mes enfants, que je me suis mis dans les réseaux sociaux. Mes parents interdisaient les Facebook. Avant, c'était les Facebook. Jamais j'ai eu de Facebook. Jusqu'à 23 ans, je n'ai jamais eu Facebook. C'est dans mes 30 ans quand je suis venue ici en Europe et tout ça, j'ai mis les Facebook, j'ai mis les réseaux sociaux parce que quoi, j'étais éduquée, j'ai écouté mes parents. Et là, je comprends maintenant le fait que mes parents interdisaient qu'on reste dans les réseaux sociaux, on met les photos. Là, je suis maintenant en train de comprendre. On ne pouvait pas prendre les photos des gens, on ne peut pas venir parler les choses parce qu'elle a mis ça, elle met ce qu'elle veut. Peut-être c'est son buzz, peut-être c'est un truc qu'elle a fait. Mais ne mélangez pas tout le monde. Toutes les filles, toutes les femmes sont à blanc, sont pas pareilles et tout le monde n'est pas là pour de l'argent. Elle est libre de mettre ce que tu veux. Si ton enfant est bien éduqué, elle ne va pas regarder ça. J'ai des nièces qui sont ici et font l'école, mais ils ne sont pas dans les réseaux sociaux parce qu'ils ont reçu l'éducation. Et les parents peuvent aussi bien éduquer leurs enfants. Il y a aussi les enfants qui sont têtus et font à leur tête. Tout ça, c'est la sagesse. Si tu as la crainte de Dieu et tu as la sagesse, tu ne vas pas tomber dans tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça ne me dit rien du tout. Je regarde ce que je vis. Par exemple, comme la soeur est venue, je regarde, je termine, je pars. Elle peut parler ces choses, elle peut exploser ces choses. Elle m'a pas maintenant demandé de lui suivre ou de prendre tout ce qu'elle a explosé ou tout ce qu'elle a dit. Donc, évitons. Essayons de nous ranger. Il faut que nous-mêmes, soyons à vos sages. Il faut que nous-mêmes, on puisse réfléchir. Donc, Vivi va aller voler, parce que Vivi va aller voler, que les enfants de 18 ans vont suivre Vivi. Mais à un moment donné, évitons, non plus dans le passé, en 2024. Ne mélangez pas toutes les filles à blanc, parce que nous tous, nous vivons avec les Européens. Ne mélangez pas tout le monde. Ne parlez pas qu'en Afrique, il y a la galère. Quelle galère? Nous sortons, on ne revient pas des familles riches. Il y avait la galère, mais je ne partais pas suivre des grands messieurs dans les grosses voitures, parce que quoi, j'ai reçu l'éducation, j'avais peur. Je vendais mon commerce, je faisais mon commerce, je vendais mes sandwichs, je vendais les popcorn, on vendait les madeleines, on vendait tout. On s'en sortait. Au jour d'aujourd'hui, je suis où? Moi, il ne faut pas venir mélanger tout dans la toile. Chacun est libre de mélanger tout ce qu'il veut dans sa page. À toi apprendre maintenant à trier que, là, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. La grande, elle a dit ça. Moi, je regarde, ça, c'est pas bon. Mais tu ne pars pas. Et évitez aussi de demander les gens les blancs. Partez vous-même vous faire inscrire. Partez chercher vos vies vous-même. Moi, je suis une cliente à Vivi. Elle vend les trucs à lèvres, les trucs pour le corps. Moi-même, je paye ça. Je suis une cliente. Je paye avec elle. Les trucs de lèvres et la savonnette et tout ça là. Et le reste qui est là-bas, ça ne m'intéresse pas. Je ne me vais pas regarder dans sa page. Je ne vais pas fouiller sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venue pour les tissages, pour payer ma pommade ou ma crème. Je payais avec elle. Je suis sortie. De temps en temps, je regarde son mari qui fait les trucs c'est là des plats, comment on apprend à préparer tout ça. Je suis sortie. Prenez ce qui vous arrange. Vous laissez ce qui ne vous arrange pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, on est fatigué, les filles à blanc, les filles à blanc, les filles à blanc. Ne mélangez pas tout le monde. Cherchez vos blancs. Vous avez votre famille dans la vie de débauche. Vous, on fouille vos parents, vos nièces, vous êtes tous dans la vie de débauche. Ce sont les enfants des autres que vous voulez exploser. Bon, j'en ai terminé la grande. On est fatigué, les vies des blancs, les blancs, les blancs, les blancs. C'est comme à un moment donné, on est fatigué.
On est fatigué. Blazer, on t'écoute. Eh, Belinda, Blazer. Vous m'entendez bien parce que j'ai un mauvais réseau au travail. C'est bon? Oui, c'est bon. Jarabi, c'est Oui, bon? Ok. oui, Déjà, c'est moi, bon. je voulais dire un truc parce que déjà, Belinda, elle mélange tout. 18 ans, c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'au niveau de la loi, tu es majeur que ça veut dire que dans ta tête, tu es conscient de ce que tu fais, en fait. Aujourd'hui, quand il y a des faits, clairement, que ce soit en France ou ailleurs, des enfants qui se lèvent, ils sont au collège, ils font des bagarres, ils sont en train de se tuer entre eux, des enfants qui veulent, qui tuent. Là, c'est un couple, parce que clairement, c'est ça. Hein. Clairement, la réalité de Vivi, c'est pas la réalité de tout le monde, en fait. Ça veut dire que toi, tu regardes un couple, tu fantasmes, tu kiffes, tu aimes ce que le couple renvoie. C'est-à-dire ses amis, ils sont là, ouais, j'aime bien, je vois mon ami, il est avec son africaine, c'est bien, c'est chic. Donc lui aussi, il veut son africaine, mais sa réalité, ça sera pas la même que celle qu'il aura avec l'autre, en fait. Ça sera pas pareil. Chaque réalité est différente, en fait. Donc moi, je trouve que c'est pas normal de venir, si elle voit qu'il y a des petites filles qui cherchent à avoir des petits blancs, elle ne répond pas, elle les ignore, en fait. C'est simple, c'est tellement simple et net. Elle doit les ignorer. C'est pas parce que les filles, elles cherchent que tu dois leur donner, en fait. Parce que demain, quand il y aura un problème, on va dire que c'est toi. Ça sera toi la responsable. Ça sera toi la responsable. Quand un enfant est bien, c'est l'enfant de tout le monde. Mais quand un enfant est mauvais, ah non, là, on doit plus parler. Je suis désolée, tout le monde parle. Donc pourquoi maintenant quand on parle? Parce que c'est pas bon, on doit pas parler. Je suis désolée, Belinda, ce que tu dis, c'est de la merde. C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tes neveux, ils sont là, ils sont pas dans les réseaux sociaux que ça veut dire qu'ils sont mieux éduqués que d'autres enfants. Ça veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Mais la réalité, c'est pas pareil, en fait. Ce que ton enfant, il fait devant toi, c'est pas ce que ton enfant, il fait dehors. Donc moi, demain, si j'ai des enfants, j'ai une fille, demain, j'aimerais bien que demain, si elle est dehors, on la recadre à ma place. Je ne permettrai pas certaines choses, je suis désolée. Elle a le droit de rester sur les réseaux sociaux, ok. Mais je suis désolée, les enfants, le monde d'aujourd'hui, ils sont trop influencés par tout ce qu'ils voient, en fait. Donc au bout d'un moment, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tu peux pas venir dire comme ça, oui, non, elle fait ce qu'elle veut. Oui, elle fait ce qu'elle veut. Moi, son couple, on s'en fout. Enfin, tout le bonheur, ça se passe bien entre eux, tant mieux. Mais je suis désolée, il y a des choses, elle doit pas faire. Elle ne doit pas faire, elle doit pas permettre, en fait, c'est tout. C'est pas parce que sa réalité, c'est les bonbons roses que ça va être la même réalité pour tout le monde. Quand demain, elle va présenter une petite fille à quelqu'un, et cette petite fille-là, demain, elle sera un objet sexuel ou elle sera la petite fille battue, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah non, c'est la petite fille qui n'a pas eu raison parce qu'elle a voulu, elle a voulu. Mais toi, en tant que quelqu'un qui est censé être conscient, vu que les petites, elles sont inconscientes, toi qui es censé être consciente, là, tu dois justement sensibiliser les petites filles, en fait. C'est pas normal. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci, Aiko.